Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Ghostbusters Answer the Call ou SOS Fantôme en version française. Le film de Paul Feig est distribué par Sony Pictures et met en vedette Melissa McCarthy, Kristen Wiig et Kate McKinnon, sorti en magasin le 11 octobre 2016. Une jeune scientifique reprend contact avec une vieille amie qui s'est spécialisée dans la recherche d'activités paranormales. Alors que la ville est prise d'assaut par des forces occultes, les deux femmes vont former, avec une ingénieure étrange et une employée de métro, une escouade anti-fantôme. À ce stade, on n'espérait plus de nouveaux SOS Fantômes au cinéma. Je ne sais pas à partir de quand on a cru que Ghostbusters était un bon matériel de franchise, mais je soupçonne que c'est pas mal lorsque la série animée a vu le jour. Parce que le film original d'Ivan Reitman, un croisement improbable entre comédie bon enfant à la Saturday Night Live et horreur à gros déploiement à la Poltergeist, est vraiment le genre de film qui ne pouvait exister qu'à un certain moment avec les bonnes vedettes et le bon scénario. Avant Ghostbusters, rien ne ressemblait à ça de près ou de loin, et les tentatives pour reprendre la recette depuis se sont généralement soldées par des échecs, avec Men in Black comme exception qui confirme la règle. On n'a qu'à se rappeler de R.I.P.D. ou même des suites justement de Men in Black pour s'en convaincre. Même Ghostbusters 2 n'a pas convaincu grand monde et était aux prises avec un scénario qui reprenait finalement les rebondissements du premier. C'était en fait un remake déguisé. Bon, je dis ça de façon objective. Personnellement, j'ai toujours un grand amour pour Ghostbusters 2 et son atmosphère étrange, souvent cauchemardesque. Bref, ça nous a pris quand même plus de 25 ans avant qu'on ait un troisième opus, histoire de faire un peu autre chose, et puisque les gros bons hollywoodiens se sentent obligés de nous sortir un remake au lieu d'une suite en bonne et due forme, les instances ont décidé d'y aller avec un casting féminin. Et tant qu'à faire une refonte pré-mâchée d'un classique du cinéma, un petit bijou qui a mérité quand même sa place dans le Library of Congress américain, ben autant mettre un peu de variété. L'idée du casting féminin me dérange beaucoup moins que l'idée de revisiter encore un même concept, une même histoire, bref, de rester dans le surplace artistique irritant, ce qui avait même déjà été fait par Ghostbusters 2. Et pour ceux qui ont suivi un peu la délirante série animée lorsqu'ils étaient enfants, disons que le manque d'inspiration du remake de Paul Feig sera d'autant plus criant. Mais revenons à l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire la réception plus que tiède des fans lorsque le projet et la bande-annonce ont été annoncés, un accueil qui a vu affluer une tempête de commentaires désobligeants, souvent volontiers sexistes sur toutes les plateformes sociales. Je m'étendrai pas trop sur le sujet, beaucoup d'encre a déjà trop coulé à mon avis sur ce propos, mais je dirais simplement que même avec un casting masculin, je doute très fort que l'accueil aurait été plus favorable. Mais l'anonymat et les raccourcis intellectuels qui règnent sur Internet ont mené à des insultes franchement déplorables, alors que certains, ayant quand même de la difficulté à mettre le doigt sur les défauts bien réels de la bande-annonce, ont décidé de simplement se rabattre sur la différence majeure et bien visible par rapport au film original. Bref, l'Internet dans son ensemble est ingrat, bête et méchant, et en tentant de nous vendre un produit de consommation sans âme déguisé en comédie féministe libératrice nouveau genre, les gars de chez Sony se sont cassés un peu les dents et ont dû se mettre à gérer une vraie crise d'image. Si on veut aller un peu plus général, mais l'Amérique dans son ensemble connaît quand même une crise sociale bien réelle, notamment sur les questions de sexe et de race, une crise dont la présence de Trump aux élections représente un symptôme évident. Le fait de revisiter un classique du cinéma, une fois de plus avec un casting tout à fait féminin, a visiblement gratté un bobo qui était là. Mais revenons à la critique, une fois qu'on a passé outre ce déplorable cirque, qu'en est-il du film en tant que tel? Eh bien, Ghostbusters n'est pas très bon ni très mauvais. Je dois saluer la photographie colorée, les effets spéciaux BDesques, bien dans le ton. Franchement, dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce nouveau film arrivait à se distinguer rapidement des deux Ghostbusters précédents par sa mise en image hyper dynamique, caricaturale et assumée, à un point tel que je perçois ce remake en fait plus comme une version cinématographique du dessin animé. On est loin des moments plus sombres et inquiétants des films d'Ivan Reitman, et donc ça, c'est pour la bonne surprise. Le hic, c'est que le rythme est vraiment plombé par un humour vain qui m'a laissé totalement froid. Pourtant, le casting n'est pas à condamner ici. Kristen Wiig et Leslie Jones se glissent facilement dans des personnages taillés à leur mesure. La surprise vient plutôt de Kate McKinnon et Melissa McCarthy, la première pour sa présence décalée et étonnante, la seconde pour sa capacité réelle à faire vivre un personnage amusant et crédible, une espèce de petite fille dans un corps de femme qui croit avoir raison à tout moment. C'est un vrai plaisir de les voir et on a envie de les suivre dans de folles aventures. Le problème, c'est que le scénario est souvent mis de côté au profit de longues scènes de dialogue largement improvisées qui ne mènent nulle part et qui nuisent au rythme. Si on ajoute à ça un antagoniste très faible qui n'arrive pas à la cheville de Gozer ou Vigo, le fléau des Carpates, et des caméos un peu gênants qui nous rappellent régulièrement des films plus réussis, on se retrouve bien vite avec une comédie fantaisiste qui a tous les bons ingrédients, mais qui ne décolle jamais.
Le DVD est présenté en 2:40 anamorphique, enfin si on se fie à la pochette, mais attention, il s'agit plutôt d'une image en 1:78 anamorphique avec des bordures ajoutées. Cet effet permet donc à plusieurs effets spéciaux de déborder virtuellement du cadre et de donner un effet 3D assez rigolo. Un petit point de plus pour l'originalité ici. Les pistes audio sont offertes en anglais, français ou thaï 5.1 avec sous-titres optionnels dans ces langues, ainsi qu'en chinois, coréen et vietnamien. Une piste audio descriptive est également offerte en anglais. Côté bonus, le DVD étonnamment bien garni, cependant, même si on regrette de ne pas pouvoir voir la version longue qui ne se trouve que sur le Blu-ray. Jokes Aplenty propose près d'une demi-heure de dialogues différents ou additionnels. On a droit à 3 featurettes qui portent respectivement sur le casting, les personnages, les effets spéciaux et la fameuse slime. Une galerie photo est offerte ainsi que 2 pistes de commentaires, l'une avec le réalisateur et la scénariste et l'autre avec plusieurs membres de l'équipe technique dont l'éditeur, le superviseur des effets spéciaux et le producteur. Le coffret contient également un petit pamphlet assez drôle qui fait la promotion d'un jeu de réalité virtuelle Ghostbusters, des livres Ghostbusters, du nouveau jeu vidéo Ghostbusters sur Xbox One, PS4 ou PC et le livret contient surtout un coupon pour les villages des valeurs et pour commander une tasse gratuite chez Shutterfly. OK. Le fait que cette nouvelle mouture de Ghostbusters fonctionne pas vraiment devrait surprendre personne. En fait, non seulement la bande-annonce nous a tous mis la puce à l'oreille, mais à la défense des producteurs et réalisateurs, la recette de Ghostbusters est à peu près impossible à répéter. Le mélange subtil d'humour, d'insolence, d'action, de surnaturel et des effets spéciaux est visiblement ardu à répéter après le classique de 1984, et même les concepteurs originaux et le même casting n'ont pas pu répéter le succès avec Ghostbusters 2. Reste que cette fois-ci, le casting est intéressant et les idées visuelles sont abondantes. Les plus jeunes auront, j'imagine, beaucoup de plaisir à voir le film qui tient davantage du dessin animé que des films qui mettaient en vedette les illustres Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson. C'était Gilles, merci, bon visionnement.